Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi, nous nous rendons à Copinard, Dunkerque, à l'occasion de la séance dédicace de l'acteur et du réalisateur de Let's Dunkerque. Je vous invite donc à nous suivre. Nous allons à la rencontre de Yannick et Quentin. J'ai découvert Dunkerque il y a 4 ans. 4 ans et 2 mois, quand tu m'y as amené 2 mois avant le carnaval en me disant bah voilà déjà à quoi ressemble Dunkerque et voilà. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Moi je bossais un peu sur Paris et j'ai rencontré Quentin à ce moment-là, il est toujours comédien et moi j'avais envie de faire des images du carnaval, de ma ville et on s'est dit qu'on allait faire un documentaire sur le carnaval de Dunkerque. En fait il me parle du carnaval que je connaissais pas du tout. J'étais jamais allé à Dunkerque de ma vie, j'avais jamais entendu parler d'un carnaval à Dunkerque. Ça peut paraître choquant, mais parfois oui, il existe des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce carnaval. Et c'est là où tout à coup il me dit mais non mais on va en faire une histoire, on va faire l'histoire de ce Parisien que t'es. Donc c'est pour ça que c'est un documentaire qui est un peu fiction mais qui est en même temps la réalité quoi. Et il me dit bah je vais t'amener dans la bande et il y aura des caméras autour de toi et c'est comme ça que j'ai vécu mon premier carnaval. Comment s'est justement déroulé votre premier carnaval ? C'est ça qui est étrange, c'est que depuis j'en ai refait des carnavals sans caméra, mais moi j'avais en même temps des gens qui me filmaient, Yannick qui me dirigeait sans me diriger, qui disait bah tiens, ou qui m'apprenait un peu les codes mais tout en me laissant rencontrer les personnes. Et le hasard des rencontres ont fait que oui, j'avais des micros accrochés, donc je vivais en même temps l'émotion de ce que je rencontrais et les questions, l'incompréhension que j'avais parfois de ne rien comprendre à tous ces codes qui sont écrits nulle part mais que tout le monde semble très bien connaître. Et en même temps avec des caméras qui en permanence me filmaient et prenaient faits et gestes de ce que je faisais. Donc ça a été ça mon premier carnaval. Et quelle émotion avez-vous ressenti en faisant découvrir le carnaval à Quentin ? C'était hyper intéressant justement parce qu'il connaissait rien et c'était de l'amener et que les Dunkerquois ils l'adoptent en fait. Parce qu'au départ les Dunkerquois ils peuvent être un peu sceptiques et puis une fois tu fais 2-3 chahuts et là c'est viens gamin on va boire une pinte donc et puis c'était plutôt cool. La naissance du projet, je crois que je me demande si Yannick avait pas envie de redécouvrir le carnaval avec Quentin comme prétexte. C'est-à-dire que je me demande si t'as pas redécouvert le carnaval en te disant tiens je vais prendre des caméras, une bande de copains et on va rentrer dedans parce que faut imaginer que c'est pas un reportage avec 3 images du carnaval, on est dans les chahuts, dans la foule. C'est pas des images de loin ou d'hélicoptères comme on voit sur des JT chaque année qui sont très belles. On est vraiment au cœur de la bande avec au début beaucoup ma tête, mais au bout d'un moment j'existe plus dans le film, c'est des rencontres et toutes les rencontres que je fais et on finit par être avec tous les carnavals quoi. Mais je me demande si t'as pas fait exprès de venir avec des caméras pour revivre le carnaval. Ouais c'est un peu ça, il est un peu résumé pour essayer d'avoir une autre vision aussi, le découvrir d'une autre manière en fait, vu le fait que Quentin ne connaissait rien. En même temps, moi je me suis pas adapté à lui, mais je me suis dit ok, on va y aller doucement et moi je vais redécouvrir éventuellement des petites choses et après c'est une évolution en fait. Conseillerez-vous aux non-Dunkerquois de venir faire le carnaval de Dunkerque ? Alors oui, mais il y a une chose, la seule chose à faire, c'est déjà d'avoir beaucoup de bienveillance envers ce qui se passe et surtout de le faire avec des carnavaleux en fait. Il ne faut pas arriver un peu en touriste et sur le bas-côté et regarder ce qui se passe. En fait, il faut être avec des gens qui le font pour entrer dedans. Parce que c'est pas un carnaval qui se regarde, c'est pas un carnaval qui se raconte, c'est un carnaval qui se vit. Donc pour bien le vivre, il faut, pour bien respecter ce qui s'y passe, faut le vivre avec des Dunkerquois. Non, c'est ça un peu que toi tu penses ? Il a bien résumé l'idée. Il y a un petit conseil pour les Dunkerquois et non-Dunkerquois qui font le carnaval. Téléchargez l'application Mon Carnaval de Dunkerque, c'est une application comme ça. Nous allons donc à présent aller échanger quelques mots avec la gérante de Copinard. Alors cet après-midi, donc ce soir, il y a déjà le bal des corsaires au Cursal de Dunkerque. Et cet après-midi, nous avons la visite de Let's Dunkerque qui a fait le DVD du carnaval et qui sont venus faire un petit leur promotion et puis faire leur dédicace de leur DVD qu'ils peuvent vendre cet après-midi. Donc les accueillir, c'est un peu un moyen pour vous de les soutenir. Pourquoi ? Parce que c'est des figures du carnaval de Dunkerque. Toutes les portes, elles sont ouvertes. Mon magasin est ouvert à toutes les figures du carnaval. Comme là, vous pouvez constater également qu'il y a Thérèse et Hervé qui font les badges personnalisés ou non. Et voilà, ils sont là également. Il y a Créadomi qui est là avec la création des serre-têtes. On a pas mal de partenaires avec qui ça fait 5 ans que ça dure et on espère que ça continue. Et dès qu'on est sollicité ou dès qu'on peut, je fais en sorte que les partenaires puissent être épanouis comme je peux l'être moi dans mon magasin.
Bonjour Dominique, est-ce que Bonjour, vous pouvez nous présenter votre activité s'il vous plaît? Alors, je suis auto-entrepreneur, je suis installée depuis 2012 et en fait, je suis créatrice. Donc, je confectionne principalement des serre-têtes qui sont uniques. Je ne fais jamais deux fois la même chose. Et j'essaie de coordonner les tenues, de travailler en fonction des tenues qui sont reçues au magasin ou alors sur commande. J'ai toujours bricolé, travaillé, j'ai toujours aimé avoir des choses personnalisées qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà. C'était important pour vous de le faire en lien avec le carnaval de Dunkerque? Oui, parce que je suis une vraie Dunkerquoise, une pure Dunkerquoise, donc oui, effectivement, c'était l'occasion pour moi déjà. J'ai commencé comme ça en les confectionnant pour moi-même et j'ai continué après pour les clients. Copinard vient de faire un heureux en faisant gagner une place pour le bal des corsaires ce soir à Benoît. Nous nous retrouvons tous là-bas ce soir. Un petit message à tous mes amis carnavaleux, maintenant vous avez une application, donc maintenant vous pouvez me joindre. Alors je vous dis à bientôt et je vous envoie des gros bisous.